Mesdames et messieurs, en ma qualité de représentant de l'État dans le département, j'ai le plaisir de vous accueillir officiellement dans la communauté nationale française que vous avez choisie. Et dans quelques instants, je remettrai à chacun d'entre vous son décret de naturalisation. Je veux saluer et remercier tous ceux qui ont bien voulu s'associer à cette cérémonie et par leur présence en rehausser la solennité. Je pense aux parlementaires, aux maires et aux élus de vos communes respectives. Avant vous, siècle après siècle, notre pays s'est enrichi des apports des femmes et des hommes qui l'ont rejoint. Venus du monde entier, ils ont choisi de s'installer sur notre sol. Ils ont contribué à sa prospérité. La France est devenue leur pays, leur patrie, et nombre d'entre eux comptent parmi nos très grands hommes et femmes. Vous vous inscrivez dans cette tradition. Devenir français, ce n'est pas une formalité administrative, c'est un plébiscite de tous les jours. Aujourd'hui, la République vous reconnaît comme ses fils et ses filles, et je voudrais vous dire tout ce que signifie l'adhésion à la France. Des motivations multiples vous ont conduit d'abord à quitter votre pays et ensuite à adopter la nationalité française. L'amour, le travail, l'asile, chacun a sa propre histoire et chacun gardera sa propre histoire avec son pays d'origine, sa culture, sa langue. Cette histoire, c'est un atout, une contribution, un enrichissement que vous apportez à la France. Devenir français, c'est un honneur, celui d'appartenir à une grande nation avec une longue histoire qui s'est souvent construite dans l'épreuve. La philosophie des Lumières et des droits de l'homme, la proclamation des libertés individuelles, l'affirmation de la République, la liberté religieuse. Sa voix est écoutée parce qu'elle se bat pour la paix, pour la justice et pour les droits de tous les hommes. Parce qu'elle affirme que la diversité des peuples et des cultures est une richesse. Et chaque fois que retentit la Marseillaise, nous percevons tous dans nos cœurs un sentiment de fierté. Devenir français, adhérer à notre communauté nationale, c'est bénéficier des droits qui sont ceux de tous nos concitoyens. Ces droits sont rassemblés dans la devise de la République: liberté, égalité, fraternité entre les hommes et les femmes. Ils nous paraissent naturels aujourd'hui, mais ils ont été gagnés de haute lutte par des générations de Français. Ce ne sont pas seulement des acquis, ce sont des conquêtes. Nous en sommes tous redevables à ceux qui nous ont précédés. 1789, avec l'abolition des privilèges. 1848, avec celle de l'esclavage et l'établissement du suffrage universel. Les années 1880, avec la liberté de la presse et l'éducation gratuite et obligatoire. 1901, avec la liberté d'association. 1905, avec la laïcité. La libération, avec la sécurité sociale et le droit de vote des femmes. Cette marche vers l'égalité demeure un combat d'aujourd'hui. Il concerne tous les citoyens de notre pays. La parité, inscrite dans la Constitution, donne aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes, et ceci dans tous les domaines. Et la lutte contre la discrimination est une priorité nationale au nom de l'égalité de tous les citoyens. Devenir français, c'est un engagement. Il n'y a pas de droit sans devoir. Le premier, c'est le respect de la loi. Dans notre République, chacun peut vivre en paix et réussir parce que chacun respecte la loi commune. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tous les citoyens.
C'est pourquoi il faut respecter la lettre, mais aussi l'esprit de la loi dans chacun de nos actes. La loi, c'est la norme collective qui nous fait vivre ensemble, droits et devoirs de l'homme et du citoyen, laïcité, égalité entre les hommes et les femmes. Le second, c'est aussi s'intégrer pleinement à la communauté nationale. Cela passe bien sûr par la maîtrise de notre langue. Le français est la langue de tous nos concitoyens. Il est la porte d'accès à une pensée, à une littérature qui fonde notre socle culturel. Il ne s'agit pas de renoncer à votre culture d'origine, à votre langue, qui sont une richesse, mais d'élargir ce que vous êtes, de participer à la construction de notre histoire nationale. Le troisième devoir, c'est le dernier, c'est de donner autant à la France que ce que la France vous apporte, de vous inscrire dans le projet d'une France moderne, qui va de l'avant et qui porte ses valeurs avec détermination et respect. Pour cela, nous avons besoin de l'adhésion et de l'engagement de toutes les femmes et de tous les hommes. Comme nous tous, vous êtes dépositaires d'une partie de l'ambition collective de notre pays. Vous participerez à la vie politique de notre pays. C'est le vôtre. Voter est un devoir. C'est le fondement de la démocratie qui nous unit. Je compte sur vous pour faire remonter les taux de participation. C'est important, si les Français naturalisés, personnes naturalisées, peuvent montrer l'exemple à ceux qui avaient ce droit dès l'âge de 18 ans, ce sera une leçon pour chacun. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la remise de ce décret est un acte solennel. Au-delà, c'est bien sûr un moment de joie partagée, une sorte de mariage entre vous et la France, qui est aujourd'hui consacré. Au nom de la République, je suis très fier, mes chers compatriotes, de vous souhaiter la bienvenue dans notre communauté nationale, dans notre pays, la France. Ce pays, aimez-le de tout votre cœur, protégez-le, servez-le. Avant de vous remettre le décret consacrant votre naturalisation, nous allons chanter ensemble la Marseillaise.